Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Dans l'Antiquité, à Babylone et dans tout le Moyen-Orient, le dieu principal était le dieu de la lune, représenté par un taureau, appelé dans la Bible Baal, symbole de force et de fécondité, et représenté simplement parfois par ses seules puissantes cornes, en forme de croissant de lune. C'est ainsi que l'on peut voir encore au musée d'Alep le dieu de la lune, appelé Sin, protecteur d'Our, symbolisé par des hampes surmontées d'un croissant lunaire. Pourquoi ce dieu Sin est-il invoqué au début de la sourate 36? Pourquoi l'islam utilise-t-il le calendrier lunaire, dont la durée des cycles rappelle celle des cycles menstruels féminins? Pourquoi le ramadan se déroule-t-il le 9e mois, marquant le terme d'une grossesse? Pourquoi commence-t-il au premier croissant visible après la nouvelle lune? Pourquoi, au cours de ce mois de Ramadan, les musulmans adultes jeûnent-ils et s'abstiennent-ils de relations sexuelles tant que la lune n'est pas visible, afin de faire ces choses en sa présence, tout comme le faisaient les adorateurs de Baal? Est-ce que la fin du Ramadan ne fêtait pas à l'origine l'anniversaire de la naissance de la divinité lunaire? Sous ces différents noms, le dieu de la lune fut très tôt adoré en Mésopotamie comme le père des dieux, l'équivalent de Zeus pour les Grecs ou de Jupiter pour les Romains. Les Arabes païens adoraient eux aussi ce dieu de la lune appelé Ou-Baal, le Seigneur. Ou-Baal avait 3 filles, Al-Lat, la déesse du soleil, Al-Manat, la déesse du destin et de la mort, représentée par une pierre noire à Koudaïd près de la Mecque, et Al-Ouza, l'étoile Vénus, déesse de la beauté. Toutes 3 priées par Mahomet, un temps distrait, dans les fameux versets sataniques. La Bible, qui garde mémoire d'un culte rendu à la lune, avide souvent de sang humain, stigmatisait ce super Dieu représenté par un taureau, appelé Baal, comme étant le faux Dieu par excellence. Les judéo-nazaréens, ces ancêtres des musulmans, voulant être chrétiens sans cesser de pratiquer le judaïsme, ces faux frères, comme les appelait saint Paul, au début du 7e siècle, vinrent chercher du renfort auprès des tribus arabes pour reprendre Jérusalem. Par souci de cohésion et de légitimité pour leur entreprise, ils firent passer Ou-Baal, le plus puissant du panthéon des dieux arabes, au rang de seul Dieu, celui des patriarches hébreux, comme en garde mémoire le récit de la prise de la Kaaba par Mahomet à la Mecque. L'adoration du Dieu suprême de leur peuple, que l'on appelle hénothéisme, se transforma ainsi en monothéisme, adoration du Dieu un et universel. Et de même que les Romains disaient « Ô Deus, ô Dieu », pour s'adresser à Jupiter, de même, chaque tribu arabe s'adressait à son Dieu en le nommant le Dieu, Allah, ce qui par contraction a donné Allah. Le verset 5
de la sourate 38 garde mémoire de cet événement. Je cite: « A-t-il fait des divinités une divinité unique? En vérité, c'est là certes une chose admirable. » De là vient aussi la traditionnelle invocation révélant le caractère foncièrement polémique de l'islam, opposant Allah à d'autres dieux. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Et le plus grand que qui? Que les autres dieux. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, Hubal continue à couler des jours heureux, toujours représentés sur les drapeaux musulmans ou le toit de leur mosquée. Accompagné souvent de sa fille et déesse préférée, Alouza, déesse de la beauté, symbolisée par une étoile, la planète Vénus, de préférence à ses sœurs, Al-Nat et Al-Manat. Contrairement donc à ce que veut nous faire croire l'islam, Allah n'est pas le Dieu biblique, même s'il est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il est le produit de la rencontre entre l'idolâtrie de Hubal, le dieu lunaire, le plus grand des dieux du panthéon arabe, et l'affirmation de l'unicité divine typique du judaïsme. L'islam est-il autre chose qu'une idolâtrie du Dieu juif? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie, ils la donneraient au Christ.